Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler grossesse dans cette vidéo. Beaucoup d'entre vous le savent, je suis enceinte. Aujourd'hui, à peu près 13 semaines plus. Et je voulais donc vous faire un retour sur mon premier trimestre de grossesse. Je sais que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je reçois pas mal de messages en privé, des petits mails. Donc du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo pour vous parler un petit peu de ce premier trimestre, comment ça s'est passé, la découverte de ma grossesse. Et puis voilà, vous donner des petits trucs et astuces qui pourront, je l'espère, vous aider. Moi, je sais que j'adore regarder des vidéos d'autres youtubeuses, voilà, savoir comment ça s'est passé. C'est toujours intéressant de connaître un petit peu l'expérience des autres femmes. Donc voilà, en espérant que moi, mon expérience puisse en aider certaines d'entre vous. Et je vais faire également donc, un petit point sur l'activité sportive, bien sûr. Parce que comme vous le savez, je suis coach sportif et je suis spécialisée en fitness pré- et post-natal. Voilà, c'est ma deuxième grossesse, si vous ne le savez pas, si je ne l'ai pas dit, je ne sais plus. Voilà, j'ai eu une première petite fille en septembre 2017, donc je suis tombée enceinte fin décembre 2016. Voilà, une première grossesse qui s'est très bien passée. Et du coup, je vais pouvoir mettre un petit peu en parallèle ces deux grossesses et puis comparer, voir voilà, s'il y a eu des différences ou pas. À l'heure actuelle, je ne connais toujours pas le sexe, hein, on n'est qu'à 13 semaines, donc je ne sais pas. Mais voilà, je vais faire un petit parallèle entre les deux. La découverte de ma grossesse s'est fait assez rapidement. J'ai découvert que j'étais enceinte mi-janvier 2019. Donc quand je l'ai découvert, j'étais en vacances en France chez mes parents et en fait j'avais un retard de mes règles. Donc du coup j'ai fait un test et j'ai découvert que j'étais enceinte à 3 h du matin parce que j'étais encore en plein décalage horaire et du coup j'étais réveillée au beau milieu de la nuit avec Maya. On était là toutes les deux réveillées. Et je me suis dit allez, je vais faire le test, je ne pouvais plus attendre. Et donc voilà, j'ai découvert à 3 h du mat que j'étais enceinte et direct après j'ai fait un FaceTime avec mon mari qui était lui au Vietnam encore chez nous à la maison pour lui annoncer la nouvelle avec Maya à côté au beau milieu de la nuit. C'était un petit peu spécial comme moment, c'était super. Donc voilà, bien sûr on était ravis. On était en même temps étonnés parce qu'on s'y attendait pas. On avait comme projet un deuxième bébé, mais on pensait pas que ça allait arriver si rapidement en fait. C'est arrivé du premier coup, on s'est dit bon bah allez, on va peut-être commencer à se mettre en route, à travailler pour, et puis en fait ça a marché du premier coup. Donc on a été vraiment très chanceux sur ce côté-là. Voilà, donc une annonce voilà, très heureuse. Du coup, je l'ai annoncé directement moi à ma famille. Le matin même, je leur ai annoncé parce que je ne me voyais pas leur cacher ça. Surtout que du coup, vu que c'était la France, c'était plein de repas de famille, plein de trucs comme ça, je n'allais pas pouvoir boire. Donc du coup, voilà, je me sentais de leur dire, je voulais pas leur cacher ça. Donc c'était vraiment une grande nouvelle pour tout le monde. Tout le monde était super content. Et donc un premier trimestre en gros qui s'est relativement bien passé par rapport à ma première grossesse. J'ai eu beaucoup moins de fatigue. Pour Maya, j'étais vraiment constamment fatiguée, j'avais tout le temps envie de faire la sieste. Je faisais d'ailleurs beaucoup de siestes. Et voilà, c'était vraiment une fatigue constante. Et là, j'ai pas particulièrement eu de fatigue. J'étais pas non plus au top de ma forme, mais c'était pas quelque chose vraiment de très prononcé. Et pas de nausée non plus. Pour Maya, j'ai été constamment un petit peu nauséeuse. C'était pas une grosse nausée, mais c'était un petit feeling un petit peu constant au cours de la journée. Alors que là, j'ai eu rien du tout. J'ai juste eu une journée, c'était un dimanche, je me rappelle. C'était peut-être 15 jours après la découverte de ma grossesse. J'étais donc toujours en France parce que je suis restée en France pendant un mois. Mon mari nous avait rejoints et on était avec sa famille. Et en fait, gros repas de famille. Et là, mais impossible de manger de toute la journée. J'ai eu une nausée mais terrible du matin jusqu'au soir. J'ai vraiment très mal et là j'ai eu peur. Je me suis dit voilà, si ça commence comme ça, si c'est ça les nausées et si ça continue le reste du premier trimestre, là ça va pas le faire du tout. Et heureusement ça a duré une journée et ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain et les autres jours ça allait. Donc vraiment sur ça j'ai été chanceuse. Voilà, en fait rien vraiment de spécial et d'excitant ou d'alarmant à dire sur ce premier trimestre, ça s'est bien passé. Moi le petit côté on va dire négatif de ce premier trimestre, c'est que j'étais toujours en vadrouille. En fait c'était un mois une période 3 mois assez chargée pour ma vie personnelle, où en fait ça marque notre déménagement parce que donc on est parti un mois en France, on est rentré à Ho Chi Minh au Vietnam, là où on réside, et en fait on déménage du Vietnam pour rentrer en France au mois de mai, et donc on a effectué en 15 jours notre déménagement, donc c'était super intense. Et ensuite après on est parti en road trip, donc là à l'heure actuelle je vous parle de la Nouvelle-Zélande, on est en road trip pendant 3 semaines,
on continue encore à voyager pendant un mois et demi pour rentrer en France au mois de mai. Et en fait, moi, la difficulté que je rencontre à l'heure actuelle, c'est le fait de ne pas avoir mon petit confort qu'on aime bien avoir quand on est enceinte, sa petite salle de bain, ses petits produits, ses petites routines, ces trucs comme ça qu'on aime bien pour se sentir bien face à ce corps qui change. Là, moi, je vis dans un camping-car et je suis toujours un peu à droite à gauche en vadrouille, donc c'est ça qui me pèse un petit peu. Pareil, le lit pas très confortable, donc mon ventre qui commence bien à s'arrondir, c'est un petit peu plus dur à gérer. Mais voilà, c'est vraiment, on va dire, le seul point un peu négatif. Au niveau nourriture, au niveau alimentation, contrairement à ma première grossesse où en fait j'avais pas du tout d'envie spécifique, de craving, comme on dit en anglais, je sais plus comment on dit en français, des pulsions alimentaires. Là en fait j'ai super faim, mais tout le temps. J'ai envie de manger n'importe quoi et surtout des trucs pas très sains, quoi. Des trucs un peu gras, des trucs pas top, quoi, que je mange pas d'habitude. Donc pendant un moment j'avais super envie de pâtes à la carbonara. J'ai super envie de des glaces Magnum. Là je me fais je crois un Magnum tous les jours ou tous les 2 jours, quoi. Parce qu'en plus on est en vacances, il fait beau, il fait chaud. Et là je raffole des Magnum alors que ça fait des années presque que j'ai pas mangé de Magnum. Donc enfin voilà, c'est plein de... En fait c'est des pulsions, j'ai très faim, donc je mange très rapidement. Et bon après je me sens un peu mal parce que j'ai trop mangé. Et puis mon estomac je crois qu'il commence un petit peu petit à petit, même si le bébé est encore assez petit, l'utérus est petit, ça change quand même. Et du coup après je me sens pas au top. Mais c'est vrai que j'ai cette envie de manger beaucoup plus importante que quand j'étais enceinte de Maya. J'ai tant bien que mal essayé d'avoir une alimentation équilibrée, voilà, même si c'est pas toujours facile et aussi facile que si j'étais chez moi. Mais voilà, j'essaie de limiter un petit peu la casse. Mais voilà, je vous recommande toujours, si vous pouvez, d'avoir une alimentation vraiment encore plus équilibrée et plus nutritive, on va dire, que d'habitude, pas en quantité, parce que ça sert à rien, surtout au premier trimestre, de manger le double. Ça ne sert à rien du tout. Les gens qui vont vous dire c'est bon, maintenant tu peux manger pour 2, t'es enceinte, non, les écoutez pas. À ce stade de la grossesse, vous n'avez pas besoin de surplus calorique. Plus la grossesse va avancer, là vous allez avoir besoin, mais là ça sert à rien. Donc pensez plutôt à la qualité nutritive de ce que vous mangez. Mangez toujours des choses qui sont bonnes pour votre bébé. Donc voilà, je vous rappelle ce petit conseil. Même si moi je mange des Magnum, ce qui n'a aucune valeur nutritive intéressante pour un bébé ni pour moi, mais voilà. Je suis les recommandations que tout le monde connaît. Je fais attention aux aliments auxquels il faut faire attention. Je suis chanceuse, je suis immunisée contre la toxoplasmose. Donc du coup sur ça j'ai pas trop besoin de faire attention aux légumes que je mange, aux salades et tout. Il y a un seul petit truc que je me permets et que je ne me permettais pas pour Maya, c'est le café. Je vous explique, en fait j'adore le café. En temps normal je bois 1 tasse, allez 2 tasses grand max dans la journée. Et voilà, on sait tous que la caféine c'est pas top pendant la grossesse. Et Maya, c'est vrai que je m'étais mis aucune tolérance et j'ai pas bu une goutte de café pendant ma grossesse. Là je m'autorise un café par jour ou tous les 2 jours, parce que voilà, je me suis pas mal renseignée et c'est vrai qu'il y a un taux limite de caféine à pas dépasser. Et c'est vrai qu'avec juste un petit expresso très serré, où en fait du coup plus c'est serré, moins il y a de caféine dedans. Je fais un tout petit café expresso, je me rajoute de l'eau chaude à l'intérieur, ça me fait voilà ma petite dose, mon petit goût de café que j'adore vraiment. C'est un petit peu ma petite folie de grossesse. Mais sinon c'est vrai que j'essaie de bien respecter, bien sûr, 0 alcool, 0 goutte. Moi il n'y a pas de tolérance pareil pour un petit verre pour l'occasion ou quoi, c'est vraiment tolérance 0. J'espère que vous ce sera pareil pour ça, parce que je pense que ça peut vraiment porter atteinte au bébé, donc faut faire vraiment super gaffe, quoi. Au niveau de l'activité physique, alors l'activité physique, j'ai pu continuer à m'entraîner de manière normale. Mon activité a été réduite depuis ces 3 derniers mois, pas en raison de ma grossesse, mais en fait en raison de ma vie en ce moment, qui est complètement un petit peu chamboulée avec le voyage en France, où c'était un petit peu compliqué de s'entraîner quand on est chez la famille, et puis voilà, bouger tous les 2-3 jours. Avec mon déménagement où là c'était assez compliqué, j'ai quand même réussi donc à tourner toutes les vidéos du programme HIIT Express 2, donc qui est un programme d'entraînement de renforcement musculaire pour une femme classique non enceinte. Donc là ça je l'ai fait pendant mon premier trimestre, donc ça m'a pas posé de problème.
Et puis là, depuis qu'on est en voyage, c'est vrai que mon rythme sportif, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu réduit. C'est beaucoup de sport dans la nature, plutôt c'est du vélo, c'est beaucoup de marche. Mais c'est vrai que renforcement musculaire, j'ai pas trop le temps de le faire parce qu'on est tout le temps en vadrouille. Donc quand j'en fais, je commence déjà à adapter mes entraînements avec bien sûr aucun impact. Ça pour moi, je ne me permets pas d'impact pendant ma grossesse, surtout pour le premier trimestre, parce que je considère que l'embryon n'est pas encore bien attaché, on va dire, et puis les chances de fausse couche sont quand même importantes pendant cette période-là, donc je me dis autant mettre toutes les chances de mon côté pour garder mon bébé au chaud. Donc du coup j'évite les impacts, j'évite la course à pied et je préfère donc des entraînements de renforcement musculaire doux avec des poids toujours, mais sans impact. Au niveau de la transformation de mon corps, donc là pareil, énormément de changements par rapport à ma première grossesse, où ma première grossesse à 3 mois de grossesse, j'avais vraiment un tout petit ventre qui commençait à sortir vraiment très timidement. Là, il n'est pas du tout timide et il est sorti très rapidement. Je crois qu'à j'ai tourné les vidéos de ma Hit Express 2, j'étais à 10 semaines quelque chose et ça se voyait déjà, il sortait déjà bien. Alors j'avais tous les petits stockages de la France et tous les petits excès, donc je pense qu'il y avait un petit peu il n'y avait pas que le bébé qui faisait cette petite bosse, mais ouais, ça commençait déjà à sortir à partir de 9-10 semaines et là je suis à 13 semaines et mon ventre là ça est quand même bien sorti. Je vous le montre si vous voulez. Là je suis comme ça et voilà, il est sorti comme ça, voilà. Donc voilà, une belle évolution de mon ventre. Et par contre pareil, moi l'acceptation du changement de mon corps est également différent pour cette deuxième grossesse. Première grossesse, j'ai eu aucun souci pour que mon corps se transforme et il y avait pas de souci, je le vivais très bien. Là c'est vrai que pour cette deuxième grossesse je le vis un petit peu moins bien. Je pense que c'est parce que ma première grossesse c'est pas si loin que ça et que du coup j'ai quand même fait en sorte de récupérer, on va dire, mon corps un peu comme avant. Et voilà, c'est du travail, hein, il faut de la patience, ça se fait pas comme ça en 2 mois. Et c'est vrai que là j'étais assez bien avec mon corps depuis ces derniers mois, j'étais plutôt bien dans mon corps. Et c'est vrai que le fait de revoir son corps rechanger, se retransformer et en fait je sais par quoi je vais passer, je sais que qu'à la fin je vais finir vraiment énorme avec un gros ventre, mais ce qui est normal, hein, je suis ravie, mais c'est vrai que je le sais maintenant comment ça va être, je sais comment vont être les premiers mois postpartum, je sais que ça va être compliqué, je sais que je vais pas me sentir au mieux de ma forme, et donc du coup ça me dire que c'est reparti pour encore au moins 1 an et demi où voilà, on n'est pas au top, je suis pas au mieux de ma forme physique. C'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille un petit peu plus que ma première grossesse. Donc voilà. Après je pense aussi que c'est lié au fait que je mange pas non plus aussi bien que d'habitude et je m'entraîne pas et je suis pas active comme je souhaiterais l'être. Donc je pense que c'est une petite combinaison de plein de choses qui font que cette transformation, je la vis un petit peu moins bien. Mais après voilà, ça va, je suis pas en déprime, ça va, je suis bien, mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur de voir tous ces muscles un petit peu partir, de voir son corps s'arrondir, la petite cellulite qui s'installe et tout, même si c'est tout à fait normal et c'est quelque chose qui prouve que le corps fonctionne bien, fait ses réserves et c'est tout à fait normal. C'est un peu plus dur de le vivre cette deuxième fois. Sinon au niveau des soins pour ce premier trimestre, j'ai rien fait de spécial, à part j'ai commencé à me mettre une huile sur le ventre et sur la poitrine et sur les fesses il y a 15 jours, parce qu'en fait avant j'en avais pas, pareil on était en vadrouille, il y avait le déménagement au beau milieu de la Nouvelle-Zélande, je ne trouvais pas une huile clean pour me mettre sur le corps, donc du coup je mettais rien du tout. Ça me commençait un petit peu à me stresser au bout de la 11e semaine, où je me suis dit là surtout quand je voyais que mon ventre grossissait, je me suis dit voilà, faut absolument que je commence à me mettre quelque chose parce que j'ai trop peur des vergetures. J'en ai pas eu lors de ma première grossesse, ce serait dommage d'en avoir pour la deuxième parce que je n'en ai pas d'huile. Donc j'ai par magie trouvé un beau petit magasin organique avec plein de produits healthy et j'ai trouvé une huile faite en Nouvelle-Zélande, très clean et voilà, super. Donc à l'heure actuelle c'est ce que je mets sur mon corps matin et soir. Et voilà, autre petit point qui je pense est intéressant pour vous de savoir. Moi, en ce qui concerne tout ce qui est produit que je mets sur mon corps, j'ai zéro tolérance, on va dire. Je n'accepte plus rien de chimique en fait sur mon corps.
Déjà en temps normal, j'essaie de faire attention d'utiliser des produits naturels, mais c'est vrai que je continue à mettre du vernis, je me mets voilà, des fois des petits produits dans les cheveux, des choses comme ça. Là, pendant ma grossesse, c'est zéro vernis, c'est zéro produit dans les cheveux, zéro coloration, zéro décoloration, tout ce qui est mousse, gonflante, tout ce que tu veux, enfin voilà, tous les trucs qu'on peut se rajouter des fois pour être un petit peu plus pimpante. Je fais plus rien, donc je suis un peu brute des décoffrages pendant 9 mois. Il n'y a que mon vernis des pieds que j'ai mis un petit peu de temps à retirer. Mais là, ça y est, j'ai plus rien et je ne mettrai plus de vernis pendant mes 9 mois de grossesse. Voilà, et pareil, je fais super attention du coup à ce que je mets sur mon corps. Hein. Mon huile est organique, enfin bio, et voilà, elle est super clean. Et puis après, sur mon visage, j'essaie de mettre des choses pareil qui sont très bien. Moi, j'utilise beaucoup l'application Yuka que vous devez connaître. Et j'ai découvert lors de mes vacances en France une marque qui est très bien qui s'appelle Jonzac, J-O-N-Z-A-C. Sur Yuka, elle est notée 100%, enfin 100 sur 100. Et voilà, et elle est top. Donc si vous voulez, je peux mettre le lien, ça peut en intéresser certaines. Ils ont une belle gamme bien variée. Et voilà, et je mets ça sur mon visage. Et pareil au niveau maquillage, du coup, je limite un max. Je me mets du mascara, j'essaie d'éviter de me maquiller la peau. Donc vraiment moi les produits chimiques c'est vraiment mais aucune tolérance pendant la grossesse. J'essaie vraiment d'éviter un maximum. Pareil parfum, je me mets pas de parfum parce que y a plein de trucs qu'on ne connaît pas en fait et on sait pas comment ça peut affecter le bébé. Donc c'est peut-être un peu too much, peut-être que certaines vont dire oh là là ouais c'est chaud quoi. Mais voilà, moi c'est ce que je fais. Et pour Maya c'est ce que j'ai fait et je regrette pas. Donc voilà, c'était le petit débrief rapide ou pas, je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, de ce premier trimestre de grossesse. J'espère que vous aurez retiré quand même quelques petites infos, quelques petits trucs intéressants pour vous. En tout cas, si vous êtes enceinte, je vous souhaite une merveilleuse grossesse, j'espère que tout se passera bien. Si vous êtes sportive, que vous souhaitez continuer le sport pendant votre grossesse, n'hésitez pas si vous voulez à rejoindre mon programme, ce qui s'appelle Ma grossesse au top. C'est un programme fitness et bien-être pour la femme enceinte que j'ai conçu l'année dernière, mais il y a 2 ans même maintenant quand j'étais enceinte de Maya. Lors de ma grossesse en fait, je me suis certifiée en fitness pré et post-natal et j'ai développé ce programme donc spécifiquement pour la femme enceinte. Donc vous avez 3 parties dans ce programme, une partie premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre, et chaque trimestre a ses entraînements dédiés spécifiques pour chaque trimestre avec les exercices adaptés. Parce que quand vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et c'est vraiment très important de bien adapter vos exercices pour votre forme, pour que votre grossesse se passe bien, pour que vous vous sentiez bien, pour limiter les douleurs, mais c'est important également pour votre après accouchement, pour le postpartum. Si vous continuez à vous entraîner pendant votre grossesse, ça va vraiment vous aider à vous remettre plus facilement en forme et retrouver, si je puis dire, un corps dans lequel vous vous sentez confortable et bien dedans. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez le rejoindre, je vous mets le petit lien en bas et vous allez également avoir un code promo spécial que je vais mettre en place tout le long de ma grossesse, parce qu'on va dire qu'on va fêter cette période de grossesse et je vais vous offrir donc un petit code promo qui vous permettra d'avoir le programme à un prix réduit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Salut les filles!